très très beau tracé. Il n'y a pas de poussière, il est technique. Et puis bon, c'est un circuit où les spectateurs sont passionnés. C'est vrai qu'il y a du monde autour de la piste, tout ça. Donc c'est vraiment du rallycross. On sent que c'est des passionnés, il y a du spectacle. Et c'est vraiment un beau circuit. Allez, on va passer aux demi-finales de la catégorie supercar. Une question, Jean-Sébastien. Quand on est pilote de rallycross, faut pas se raser? C'est la consigne? Ça aide à aller plus vite? Ouais, ça évite de perdre le flux nerveux en fait. C'est pour ça que pour être très prompt sur les départs, on ne se rase pas sur un week-end de rallycross. En tout cas, dans cette première demi-finale, on va retrouver Jonathan Payet et vous, Jean-Sébastien, qui partirait de la première ligne, Philippe Malouagne, le deuxième du championnat, Laurent Bouliou, David Mélier, Guy Moreton qui a troqué sa Volkswagen Sirocco pour une Peugeot 208 ici à Carlavaux. Il y aura également Guillaume Bergeon et Emmanuel Anne. On rappelle le principe, on va partir pour 6 tours de piste, un passage par le tour Joker et à l'arrivée on retiendra les 4 premiers pour la finale. En compagnie de Laurent Bouliou, auteur d'un podium ici même l'an dernier. Laurent toujours très rapide en mise en action sur les départs. C'est parti avec un très bon départ de Philippe Malouagne ici à l'extérieur. Avec sa Clio, attention, premier virage, il a dépassé Jonathan Payet. On vous retrouve vous en troisième position avec votre DS3 bleu. Ici un petit peu contact avec Jonathan. Malouagne, c'est un peu raté. Philippe Malouagne a essayé de freiner un petit peu plus tard pour nous dépasser tous les deux. Au final, il s'est écarté de la trajectoire, ce qui l'a amené au loin. Ce qui a profité à Laurent Bouliou, ici troisième en partant de la deuxième ligne. David Mélier, un très bon quatrième. Et Philippe Malouagne, cinquième, donc pour le moment pas qualifié. Et il y a plusieurs DS3 dans cette demi-finale. La vôtre, Jean-Sébastien, et celle de David Mélier également. Alors qu'en tête, on retrouve Jonathan Payet. Ouais, moi, pour ma part, j'essaye de suivre le rythme de Jonathan. Et les deux frères Payet, ils connaissent très bien la piste ici. Très à l'aise avec des voitures très performantes. Donc là, clairement, le but est d'essayer de rester au contact le plus longtemps possible de Jonathan. Et Philippe Malouagne, il prend le tour Joker, il a raison. Voilà, il s'est fait une petite erreur au départ, donc il faut décaler la stratégie. Alors le tour Joker sur cette piste, il est vraiment pénalisant ou on perd assez peu de temps? Non, il est assez pénalisant. C'est 3 secondes le tour Joker sur cette piste quand tout se passe bien. Et c'est un tour Joker très long, contrairement à la plupart des pistes. Il fait quasiment la moitié du circuit avec un freinage sur terre assez délicat pour un pif-paf avant de reprendre la piste normale. Donc non, c'est vraiment un très beau tour Joker technique dans laquelle on peut faire un réel écart. Tour Joker également pour David Mélier qui s'y engouffre. David Mélier du coup qui va contrer tout de suite Philippe Malouagne qui est rentré dans le tour d'avant et l'objectif est d'essayer de ressortir devant. Et oui, parce que là on se bat carrément pour une place. C'est la place qualificative qui est en jeu. Pour la finale. On va voir où ressort David. Voilà, et ça ressort côte à côte avec Philippe Malouagne comme je vous le disais. Alors il est à l'intérieur, David Mélier, et il conserve sa position. Maintenant il va falloir résister aux assauts de Philippe Malouagne. Vainqueur de la première manche, c'était à l'essai. Et Philippe Malouagne qui a remporté la Q2 également avant de connaître un petit souci en Q3 avec l'oubli du Joker, ce qui l'a un peu pénalisé son week-end. À votre tour, Jean-Sébastien, de rentrer dans ton Joker. Voilà, comme je vous disais, avec le freinage sur terre ici assez délicat, freinage à la droite pour un virage à gauche sur asphalte. Alors là il y a un petit souci pour Guy Moreton. La prise en main de la Peugeot 208. On retrouve le leader Jonathan Payet qui a brillé également à Oliès dans le cadre du championnat d'Europe, de même que son frère Fabien. On espère les revoir à l'OAC, toujours dans le cadre du championnat d'Europe. Oh, c'était un peu l'idée. Ils étaient même engagés en championnat du monde, les deux frères Payet et Jonathan qui se qualifie 13e de mémoire. Donc à la porte, la porte vraiment des qualifications pour la demi. Dans le Tour Joker, le leader, on a vu Jonathan Payet, alors que là on est en compagnie de Laurent Bouliou qui doit effectuer également son passage par le Tour Joker. Laurent qui va ressortir 3e. Et David Mélier qui résiste toujours à Philippe Malouagne. Attention à ce dernier virage ici. On le rappelle, là il est 5e pour l'instant, premier des non qualifiés. Il faut trouver l'ouverture sur David Mélier, ce qui va pas être facile, un ancien champion de France. Victoire de Jonathan Payet. Devant vous Jean-Sébastien, 3e place Laurent Bouliou, 4e. Eh bien c'est David Mélier qui gagne son billet pour la finale. Et Laurent Bouliou qui harangue la foule. Mauvaise opération pour Philippe Malouagne du coup qui ne se qualifie pas pour la finale. Et je vais pas dire que ça m'arrange mais un petit peu quand même parce qu'on est un petit peu à la bagarre quand même au championnat. Et oui, Philippe Malouagne qui était 2e du championnat derrière Samuel Peu. Pour qu'il y ait des courses, il faut des commissaires de piste. On va aller en immersion aux côtés de ces anges gardiens des circuits. On
puis la passion du sport automobile autrement. On est là aussi pour la sécurité de la course. Sans commissaire, il n'y a pas de course. Sans pilote, il n'y a pas de course non plus. Donc c'est un tout. On est les yeux de la direction de course. Dès qu'on voit quelque chose, on reporte les faits à la direction de course, qu'eux prennent leurs décisions. Et après, on communique avec les pilotes à l'aide de drapeaux de différentes couleurs afin d'indiquer les différents dangers sur la piste. On officie partout le temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est dehors. Je pense que c'est des passionnés qui ont énormément de mérite. C'est vrai qu'ils sont en plein soleil, ils font la poussière. S'il pleut, il faut rester là aussi. Mais c'est vrai que de les mettre en avant, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que c'est souvent les oubliés. Donc non, c'est bien. Il y a plein de jeunes qui seraient prêts à le faire, mais je pense que ce sont des postes qui sont méconnus. On recherche énormément de jeunes. S'il y a des spectateurs qui sont sur les circuits qui veulent devenir commissaires, n'hésitez pas à vous reprocher auprès des organisateurs afin de venir des nôtres et nous épauler. Et on va terminer par le bouquet final. La finale des supercars avec les deux frères Payet sur la première ligne côte à côte. L'aîné Fabien en pole position à ses côtés. Jonathan le cadet. On vous retrouve vous également, Jean-Sébastien, avec votre DS3. Alors, bon, ça s'est passé, on ne va pas porter la poste, mais elle démarre beaucoup mieux que sur les manches précédentes. Oui, on a fini par résoudre le problème. Et c'est vrai que côté démarrage, on a plus de problèmes. On espère à chaque fois pouvoir s'extraire au plus vite. Sur la deuxième ligne, il y aura Romuald Delaunay et Fabien Chanoine. Une Clio et une 208. Et sur la troisième et dernière ligne, Laurent Bouliou, Stéphane Deganet et David Mélier. Deux Citroën DS3 dans cette finale. Ça fait longtemps. 3 avec Stéphane Deganet. Et on se motive du côté de Laurent Bouliou, auteur d'un podium ici même la saison dernière. Et également auteur d'un podium cette saison pour la première essai. Allez, c'est parti pour cette tour de course. Bon envol, Jean-Sébastien. Oui, j'ai vraiment tenté le coup. Il fallait essayer d'aller freiner le plus tard possible ici pour contrer les deux frères Payet. Alors là, Fabien, que j'ai essayé de faire, mais c'était compliqué. Avec quand on s'attaque à une fratrie, ouais, les protèges le cadet. C'est toujours pareil. Donc, on est avec Jonathan Payet qui a récupéré la deuxième place. Il fallait pas avoir de regret ici, tenter le tout pour le tout. C'est pas passé, mais c'était tenté. On voit par contre un très bon départ de Laurent Bouliou qui est parti depuis la troisième ligne et qui se retrouve déjà ici juste derrière moi. Stéphane Deganet 5e. Romuald Delaunay 6e. Parti maintenant, gros rythme imposé par Fabien Payet devant. Et Fabien Chanoine lui a pris l'option de passer par le tour joker tout de suite. On a sauté quelques tours. Et Fabien du coup qui est ressorti avec une piste libre. Donc toujours en tête Fabien Payet, voilà. Alors que vous décidez de rentrer dans le tour joker. En fait, on va contrer tout de suite Fabien Chanoine qui lui se retrouve avec une piste libre. Ça, on va voir en sortie, c'est un peu osé, mais il fallait tenter le coup tout de suite. C'était au risque sinon de se faire passer par Fabien Chanoine. Alors c'est quoi l'objectif pour vous? C'est le podium ou c'est également le podium du championnat de France? Non, là clairement c'était l'objectif, le podium. Mais ici je ressors un peu à la lutte avec David Mélier. C'est chaud, David n'a pas pris le tour joker, donc il faut à tout prix que je ressorte devant pour moi. C'est fait. Mais on va voir, ça va se compliquer un petit peu à partir de maintenant. Ouais, moi l'idée était clairement là maintenant de revenir sur Laurent Bouliou pour aller jouer le podium, le championnat. Je vous avouerai que je n'y pense pas. On est vraiment, on pense à chaque course, chaque épreuve. On est là pour essayer de faire le meilleur. Et le championnat, après, il se passera ce qui se passera. On est en compagnie de David Mélier qui lui est sur une stratégie différente. Il attend un peu plus tard pour observer son passage par le tour joker. En fait, sur le léger contact avec David Mélier ici, ça m'a cassé la crémaillère et à partir de ce moment-là, je commence à être un peu mal à l'aise avec un demi-tour de jeu volant et j'ai du mal à suivre le rythme de Laurent Bouliou. Et là, David Mélier, vous l'avez décroché et il gêne un petit peu Fabien Chanoine. Fabien qui avait piste claire à la sortie de son tour joker et qui s'est retrouvé bloqué un peu derrière David Mélier, ce qui a fait un petit peu mon jeu. Voilà, David Mélier dans le tour joker. À 2 tours de l'arrivée, désormais, il y a encore 3 pilotes qui doivent passer par le tour joker. Donc c'est fait pour David Mélier, on est en train de le voir. Les frères Payet, Fabien et Jonathan et Laurent Bouliou. Pour savoir comment on va construire ce podium. Fabien Payet qui fait le record du tour du meeting dans cette finale avec un temps jamais égalé. Alors là, c'est Jonathan Payet qui était deuxième, et Laurent Bouliou également qui par le tour joker, ouais. Passe par le tour joker. Aucun souci pour Jonathan Payet. Jonathan qui attaque pour essayer d'aller. Et Laurent Bouliou qui ressort devant vous. Voilà, j'essaie ici de décrocher, mais il n'y a pas la place qui sort juste devant. Et puis derrière, il faut contrôler également Fabien Chanoine qui vous harcèle avec sa Clio.
Ouais, là ça commence à être, je vous avouerai que je comptais les minutes, hein. C'était très très long. Alors dernier tour, le leader Fabien Payet rentre dans le tour joker. Leader, et il ne fait pas le championnat de France complet, mais il a déjà été double titré à 2 reprises. Fabien qui n'a plus rien à prouver, hein, sur ce chemin de France. On sait que c'est un très bon pilote, toujours aux avant-postes. Voilà, ça ressort là devant Jonathan, les deux frères Payet avec une très bonne avance sur Laurent Beaulieu et qui se dirige vers un magnifique doublé. Ah ouais, c'est devant, sous les yeux de leur papa Jean-Luc, Voilà, chez eux, champion de France. magnifique doublé, les frères Payet.